Hello ma belle âme, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence et Destin. Je suis vraiment heureuse de te retrouver ici dans cet espace doux, honnête et sans jugement où on parle d'amour, de blessures, de choix, d'espoir, de décision, de renaissance, de transformation, mais surtout de toi. Alors installe-toi bien, respire un coup. Dans un monde où on dit souvent pars trop vite, où on confond force et fuite, où on oublie que mariage peut aussi se réparer, cette chaîne est une alternative, un espace pour les femmes qui veulent se retrouver, se réparer, se relever ou simplement respirer. Ici, on prend le temps de se questionner, d'explorer, de ressentir. On ne te pousse pas ni à rester, ni à partir. On t'aide à choisir en pleine conscience, avec respect pour toi, pour ton histoire, selon ce qui te convient et ce que tu désires. Parce que, avant de tourner la page, il faut savoir ce qu'on y a écrit, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va plonger dans une question que des milliers de femmes se posent en silence, parfois depuis des mois, des années, et ici de suite. Faut-il que je sauve ce mariage ou que je parte? C'est une question lourde, douloureuse, forte, parfois honteuse à prononcer. Certaines femmes ont du mal à poser cette question. Mais c'est aussi une question puissante quand même, parce qu'elle marque le début d'un éveil, d'un réveil, d'une prise de conscience. Je vais donc aujourd'hui, là, dans cette vidéo, partager avec toi 5 questions essentielles à te poser si tu traverses cette situation. Pas pour t'influencer, mais pour t'aider à y voir plus clair. Et surtout, pour que ta décision vienne de toi. Pas de la pression des autres, ni de la peur, ni de la culpabilité. Alors, la première question est, est-ce que je me sens encore respectée dans cette relation? Pas juste aimer, pas juste considérer, respecter. Est-ce que ma voix compte, même si c'est lui qui tranche parfois? Est-ce que mes ressentis ont de la valeur, même s'il y a une position plus directive dans notre quotidien? Est-ce que je peux être moi-même sans peur de ces réactions, sans devoir me taire pour éviter le conflit? Parce que dans certains couples, oui, l'on prend des décisions. Mais quand c'est fait dans un cadre bienveillant, assumé, équilibré et avec amour, ça peut fonctionner. Le respect n'est pas dans les qui décide, il est plutôt dans comment on se sent dans ce cadre. Mais attention, si je me sens invisible, écrasé ou constamment rabaissé, alors ce n'est plus une structure, c'est une prison. Et puis, une autre question est essentielle ici. Est-ce que moi aussi, je le respecte? Parce que dans mes mots, dans mes regards, dans ma manière de réagir à ces efforts, parce que certaines femmes ne s'en rendent pas compte, mais elles aussi sont très irrespectueuses face à leur mari, leur conjoint, leur époux. Le respect doit être mutuel, quelle que soit la forme que prend la relation. Sinon, l'un se sacrifie pendant que l'autre s'installe. En fait, la deuxième question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a une réelle volonté de changement des deux côtés? On ne peut pas sauver un couple seul, même si on ressent tout l'amour du monde. C'est juste pas possible. Tu peux porter le foyer, apaiser les tensions, donner le meilleur. Mais s'il ne bouge pas, s'il reste figé dans ses certitudes, s'il refuse d'entendre ce qui te blesse, alors tu t'épuises à remplir un vase percé. Mais c'est une question à double sens. Est-ce que toi aussi tu veux changer? Pas pour te trahir, mais évoluer, guérir, revoir certaines choses que tu fais par peur, par colère, par automatisme. Un couple se transforme quand deux personnes décident de grandir ensemble. La troisième question, est-ce que j'ai encore envie d'aimer ici? Pas envie de subir, pas envie de tolérer, envie d'aimer, réellement aimer. Malgré les blessures, malgré les disputes, malgré la fatigue. Est-ce qu'il reste en moi une envie profonde de donner, de reconstruire, de tendre la main? Pas par devoir, pas parce que ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait des années, pas parce qu'il est le père de mes enfants, juste parce que je sens que cet homme est encore un endroit où mon cœur peut vivre. Et si cette envie est morte, il faut avoir plutôt le courage de le reconnaître aussi. Car l'amour qui reste n'est pas toujours suffisant pour se retrouver. Quatrième question, est-ce que je me perds dans cette relation? Est-ce que je deviens une version de moi que je ne reconnais plus? Est-ce que cette relation m'a complètement transformée? Plus silencieuse, plus éteinte, plus dure, plus colérique, plus nerveuse? Est-ce que je sacrifie des morceaux de moi juste pour que la paix règne ou juste pour qu'il reste? Dans une relation saine, on peut faire des compromis, mais pas des amputations de soi.
Et ce n'est pas toujours lui qui m'a perdu. Parfois, c'est moi qui me suis éloigné de moi-même. Alors, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux retrouver de moi avec ou sans lui? Où est-ce que j'en suis avec moi-même? Que reste-t-il de moi? Qu'est-ce que cette relation a fait de moi? C'est une introspection puissante à faire, mais réellement, c'est important de le faire pour savoir où est-ce que tu en es. Est-ce que tu t'es perdu dans cette relation? La cinquième question, est-ce que j'ai tout essayé? Vraiment. Pas pour me forcer à rester, mais pour être en paix si je pars. Parce que beaucoup de personnes quittent des relations, divorcent et après restent dans le remords. Et après se disent, j'aurais pu essayer ci, j'aurais pu faire ceci. Est-ce que. Donc, est-ce que j'ai exprimé ce que je ressens calmement? Est-ce que j'ai posé des limites? Est-ce que j'ai proposé un accompagnement, une pause, un dialogue? Ou est-ce que j'ai espéré qu'il devine tout seul? Qu'il change sans que je parle, qu'il devine ce qui me fait mal, ce qui me blesse? Et de l'autre côté, est-ce qu'il a fait un pas, même si c'est maladroit, vers moi? Est-ce qu'il m'a montré clairement, même si c'est à sa manière, qu'il tient à réparer, qu'il tient à moi, qu'il tient à sauver la relation? Parfois, la rupture n'est pas une trahison, c'est une dernière forme de fidélité à soi. Mais parfois, la patience et la clarté ouvrent un chemin inattendu. Alors voilà, aujourd'hui, je te laisserai en te disant ceci. Tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui, mais tu peux commencer à te poser les bonnes questions, telles que je viens de les citer, pas pour plaire aux autres, pas pour rester ou partir sous pression, mais pour te retrouver, pour retrouver ta voix, ta vérité. Que tu décides de réparer ou de partir, fais-le avec conscience, en pleine conscience, avec paix et avec respect pour celle que tu es devenue à travers cette relation. Si cet épisode t'a parlé, prends une minute pour le partager avec une personne qui en a besoin. Et si tu veux continuer ce chemin d'introspection et de transformation avec moi, tu peux t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. J'en poste 2 par semaine. Je partage en fin de semaine une histoire vécue que les gens me racontent et me partagent. Et en début de semaine, une histoire telle que ceci pour t'apprendre à te retrouver, à retrouver ta voix, à être en paix avec toi-même. À très bientôt dans un nouvel épisode de Confidence et Destin.